Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme et cette petite vidéo. Moi, comme vous, j'ai regardé les images d'hier à la présence de la République avec consternation, désolation même à la limite, avec pitié. Je ne comprends pas comment les gens qui sont plus aptes, mais ils s'aboutent, ils veulent rester à tout prix et avec tous les prix au pouvoir. Moi, je n'ai rien contre les gens du troisième âge ou les gens d'un certain âge. Parce que chez nous, en Afrique, c'est une bénédiction d'avoir 80, 90 ans, 100 ans. C'est une bénédiction. C'est des gens qu'on doit chérir. En fait, c'est des gens qu'on doit respecter parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Mais si vous avez des gens qui ont de l'expérience, mais qui ne peuvent pas courir et qui prétendent, avec qu'on est en train de parler de course de 100 mètres, qui prétendent participer tout en sachant qu'ils ne peuvent pas arriver en premier ou en deuxième ou en dixième, c'est un réel problème pour nous. Des gens ont vu l'image du président Paul Barthélémy Biabi-Vondon qui était assis lors de vœux à lui, que le corps diplomatique et tout ça sont venus lui présenter. Les ministres et tous les autres. Les gens ont vu ces images-là étant assis. On a même vu Ngongo accroupi pour lui parler, Vondoayo de l'autre côté. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos pour se moquer. Pour se moquer, pour dire oui, il est vieux, il est ceci, Ngongo s'est fait humilier et autres. Moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Pour moi, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est accroupi ou quelqu'un est assis qu'il n'est pas compétent. Nous sommes des êtres humains. On peut être fatigué, on peut être malade. C'est un être humain, c'est possible. D'ailleurs, regardons une image. Le seul président aux États-Unis qui a fait 3 mandats, c'est Franklin Roosevelt. Il avait été atteint par le polio. Donc, il est entré dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il a fait 3 mandats. Il était sur ce qu'on appelle le rolling chair. Ce n'est pas empêché qu'il travaille bien pour son pays. Ce n'est pas ça le problème. Étant assis ou étant debout, moi, je ne regarde pas ça. Moi, je constate simplement que chez nous au Cameroun, nous sommes gouvernés par les kakistocrates. C'est quoi la kakistocratie? C'est la gouvernance par l'incompétence. C'est-à-dire que lors de cette cérémonie, on a vu quelqu'un qui nous a écrit pour dire que Magil ou Magil a résilié le contrat de la construction, d'accomplissement du stade de Olembe, mais il était là assis, tranquillement. On a eu des gens qui étaient concernés par l'argent du Covid-19, qui étaient assis là, gaillardement. On a des gens qui sont impliqués dans pas mal de scandales de milliards qui se sont envolés, et ces gens-là étaient assis. Voilà le réel problème du Cameroun. Le problème, ce n'est pas le fait que Paul Barthélémy Biabi-Vondon a été assis, ou était debout, ou que Ngongo était accroupi, ou c'était l'humiliation. Je pense bien que si vous êtes avec votre chef, pour ceux qui viennent du Grassfield comme moi, quand un chef est assis, quand on vient lui parler, on s'accroupit. Ce n'est pas un crime pour moi. On s'accroupit pour parler, pour être à son niveau. Pour être à son niveau. Ceux qui disent qu'il était à genoux, c'est un overstatement, ils exagèrent parce que Ngongo n'était pas à genoux. Il s'est accroupi pour être au niveau du président Paul Barthélémy Biabi-Vondon qui était assis. Maintenant, il était assis pourquoi? Ce n'est pas un secret pour personne. C'est d'ailleurs un secret des polichinelles. Donc, là, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un problème pour moi. Le réel problème, c'est comment est-ce qu'on est en train de gérer le Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'on gère bien le Cameroun? La réponse est non. Est-ce que des gens compétents sont dans ce gouvernement? La réponse est oui. Pourquoi ils n'arrivent pas à travailler? Parce qu'ils ont les mains liées. Et ceux qui sont incompétents ont beaucoup plus de pouvoir, ont beaucoup plus l'oreille du président de la République que les autres. Donc du coup, on aime travailler avec des gens qui ont des choses à se reprocher. Du coup, on peut le contrôler, on peut leur dire ce qu'ils vont faire. Et là, ils vont faire sans toutefois réfléchir. Voilà dans quoi nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui est en crise. On a connu une crise et on a réglé ça avec le plan d'ajustement structurel. On est en train de replonger dedans parce que les gens ont spolié la fortune publique. Les gens se sont enrichis. Les fonctionnaires sont devenus les milliardaires aux yeux du chef de l'État. On peut nous dire qu'on a arrêté quelques-uns, on a mis en prison, mais attendez, quand vous laissez les gens 28, 40 ans dans un poste, ils confondent ça, ils pensent que c'est leur propriété privée. Et ça va de soi.
Et là, après, quand vous venez quand vous commencez à les arrêter, ça ne règle aucun problème parce que la plupart de ces gens-là, on voit comment ils vivent. C'est une vie de pacha. C'est-à-dire que si vous avez un ministre, vous avez un directeur qui peut acheter un champagne, une bouteille de vin de 1 million de francs CFA, 1 million 500 de francs CFA, vous pensez que s'il boit comme ça 5 bouteilles, un carton, après 2, un conteneur, l'argent là va toujours rester. Il a gaspillé ça dans les futilités. Et là, on va récupérer quoi? Rien du tout à la limite. Quand il a acheté les vestes de marque, 500 vestes de marque, où une veste coûte 5 millions, vous allez récupérer cet argent comment? Quand il a acheté les chaussures, 1 million de paires de chaussures, un chaussure qui coûte, disons, 500 000, vous allez récupérer ça comment? C'est pour ça qu'on parle de déclaration des biens. Des déclarations de biens. Et les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas. Parce ils traînent beaucoup de casseroles. Ils ne peuvent pas expliquer comment ils ont fait pour construire des maisons de 3 milliards. Comment ils ont fait pour construire des maisons de 1 milliard, de 2 milliards. Comment ils ont fait pour acheter 50 voitures de luxe. Comment ils ont fait pour envoyer les enfants dans les grandes écoles et tout ça qu'on paye très cher. Ils ne peuvent pas expliquer. Donc du coup, on est dans ce truc-là. Hein? On ferme tout et on continue dans le méta. Personne ne doit l'explication à l'autre. Et l'autre tient l'autre tient, tout le monde tient tout le monde. Et là, le pays est en train de plomber. Quand vous regardez l'image du président de l'Assemblée nationale, vous regardez le président du Sénat, vous regardez le président de la République, c'est des gens qui sont là depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas possible, vous pouvez avoir l'énergie, vous pouvez avoir toute la volonté du monde. Mais est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour continuer? C'est la question que je me pose. Et si vous me demandez de répondre à cette question, je vais vous dire non, honnêtement, non. Donc, j'ai dépassé l'étape de regarder l'image de il est assis, il est debout, il est ceci. C'est depuis longtemps que ce pays est mal géré. C'est depuis longtemps qu'on dit que les gens sont en train de tuer le pays. C'est depuis longtemps qu'on voit que les choses vont de mal en pire. C'est depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas hier lors de présentation de vœux au président de la République. Ce n'est pas hier. C'est depuis longtemps que les choses se passent comme ça au Cameroun. C'est-à-dire que les gens, they have skeleton in their cupboards. So, I hold you by the left hand, you hold me by the left hand, I will hold your leg, they are holding everybody everywhere, and you see them. It's a clique that is corrupt to the hooks. It's not me. Transparency International, first, second, 1999, and 1998, 1999. The classification came out and it still continues. You are still stealing money. You're still siphoning public funds. That is the sole reason that why they created the TCS, le Tribunal Criminel Spécial. After the Operation Sparrowhawk. It continues like that. Donc, en fait, les amis, je sais, les gens ont le droit. Nous sommes moqués des images qu'ils voient. Nous sommes en démocratie. Ils ont le droit d'analyser comme ils veulent, donner leur opinion comme ils veulent. Donc, nous sommes là-dedans. Mais seulement, moi, je donne mon avis aussi. Je dis, mon problème, c'est cette incompétence qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui sont assis, des gens qui sont accroupis, des gens qui sont ceci. Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai débat, c'est la jeunesse qui sont en train d'aller, la jeunesse qui part à l'école, la jeunesse qui n'a pas d'emploi, la jeunesse qui est mal formée. Tu vois un peu les foyers, vous voyez un peu. Donc, en fait, that is what is animating me. The managerial state of the corruption. Regardez, on a parlé de l'affaire Glencoe, aujourd'hui, qui donnait les mallettes d'argent dans les entreprises au pays pour exploiter le pétrole et le sous-sol. Depuis ce scandale de Glencoe, on a fait quoi? En RDC, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qui est en train de protéger qui? Ça veut dire des gens haut placés sont concernés par ce dossier. C'est pour cette raison que ça ne peut pas prospérer. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont éternels? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que, comme d'autres ont dit qu'ils sont Dieu, ils pensent qu'ils sont Dieu? Je me pose beaucoup de questions. Il est temps que ces gens-là se réveillent. Ils se disent, mais on a tellement fait du mal au peuple camerounais. On a tellement fait du mal au Cameroun. Parce que le truc avec quelqu'un qui est incompétent, c'est qu'il voit le danger en tout le monde. C'est-à-dire, dès que tu veux faire bien, tu dis, ah, tu veux faire bien parce que tu veux qu'on voit que je n'avais pas fait bien hier. Donc, du coup, on te frappe. Mais on ne peut pas continuer comme ça, les amis.